Bon, un petit exemple de l'importance des travaux du Parlement européen dans notre vie quotidienne. Ça peut vous paraître éloigné, ça peut vous paraître un petit peu abstrait comme ça, Bruxelles, l'Europe, le Parlement, le Conseil, la Commission. Il y a 2 mois, les eurodéputés ont décidé d'abolir les frais d'itinérance. Lorsque vous vous rendez de l'autre côté de la frontière en Allemagne, vous passez un coup de fil à un ami en France, vous êtes surtaxé par votre opérateur. On pourrait croire qu'aujourd'hui, en 2014, l'Union européenne, ça va à l'encontre du principe du marché commun, à l'encontre du principe de libre circulation des personnes dans l'Union. C'est ce que les députés européens ont pensé. Ils ont donc voté pour abolir ces frais d'itinérance et vous n'en payerez plus à partir de décembre 2015. C'est un exemple parmi d'autres qu'on vous cite ce soir pour vous montrer que le Parlement européen prend des décisions qui comptent pour vous dans votre vie quotidienne. Oui. Comme je le disais, donc, Aziz est représentant syndical, ce qui fait qu'il a un éclairage particulier à apporter sur ce que vient de dire Valérie. C'est pourquoi je lui passe la parole maintenant. Oui. Je vais rebondir sur ce point et je vais faire une introduction. Je vais revenir sur les sujets que je voulais aborder au préalable. C'est vrai que bon, je suis représentant syndical auprès d'un opérateur de télécommunications, un des leaders français. Et les risques psychosociaux, effectivement, je suis totalement d'accord. Il y a ce volet-là, effectivement, qui est indéniable. Il y a un autre volet au sein des entreprises qui est à prendre en compte, c'est aussi il y a les discriminations, que ce soit sexuelles ou raciales. Il y a le manque de reconnaissance au sein des entreprises, avec un management qui est très froid. Il y a aussi un problème au niveau management dans le cadre de l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, un constat en France, on est mauvais dans l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on est trop souvent sur des évolutions professionnelles, je le dis, de copinage, où on s'entend bien avec un ami, on va le faire évoluer. Et à force de mettre les mauvaises personnes au bon endroit, forcément, ça va mal. Donc, en tant que chef d'entreprise, s'il y en a parmi vous, de faire attention. Moi, je suis pour les méthodes anglo-saxonnes et germaniques qui sont sur les compétences. Vous êtes compétent. Vous avez beau être boulanger, plombier, si vous êtes compétent pour faire ça, on y va. Pour revenir sur le monde du travail, effectivement, on parlait jusqu'à son paroxysme, de perdre ses acquis sociaux, effectivement. Je veux revenir très rapidement, je suis dans les télécommunications. Vous avez pu constater une évolution sur le marché des télécommunications avec l'arrivée de Free. Free, aujourd'hui, a cassé complètement les prix. Moi, c'est ma vision personnelle. On assiste aujourd'hui à un démantèlement total des télécoms français. Depuis qu'ils sont arrivés, les prix ont baissé. On regarde le salaire chez Free, d'un salaire, on prend des postes, les mêmes postes. Hein. Chez Free, dans ma société, il y a 500 € d'écart, donc en moins hein, chez Free. Ils ont tout délocalisé donc, dans d'autres pays, en offshore. Des sociétés comme la mienne a dû céder, a dû arrêter les contrats avec les prestataires. Donc licencier, faire un plan de sauvetage d'emploi. Donc il y a des personnes qui sont parties chez Bouygues, d'autres entreprises, SFR, Orange. Donc, et aujourd'hui, on est en train de voir SFR racheté par Numéricable, Bouygues racheté par Orange, Free qui est là, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont du mal à développer leur réseau. Et au niveau européen, il y a une législation qui commence à changer. Ils veulent décloisonner le marché européen afin qu'un opérateur polonais ou français puisse vendre des abonnements ici et là. Et aujourd'hui, l'année dernière, il y a les commissions européennes, ils veulent supprimer ce qu'on appelle le roaming. Le roaming, c'est quoi? Vous allez à l'étranger, vous appelez depuis l'étranger la France, vous êtes surfacturé. Et cette surfacturation est envoyée à l'opérateur français. Et ça rapporte des fois beaucoup plus que les abonnements qu'ils vendent sur le territoire français, le roaming. C'est une fortune. Et aujourd'hui, ils veulent arrêter ça. Donc arrêter ça, c'est aussi tuer aussi les télécoms français. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à un démantèlement européen, des salaires qui baissent, du offshore qui commence à augmenter, des plans de suppression de postes. Et voilà, donc là aujourd'hui, il ne restera plus qu'Orange, l'Europe va s'ouvrir, et il y a une société américaine forcément qui va venir, qui va rafler le truc, donc on se retrouvera avec 3 opérateurs au niveau européen, je pense, à terme. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, voilà, on est dans cette nouvelle génération qui est pragmatique. Là, j'ai peut-être donné des informations par rapport au monde du travail, etc., où j'ai donné un modèle anglo-saxon qui peut me donner peut-être une casquette un peu libérale dans ma tête, mais en même temps pragmatique, parce que je vois que le modèle économique européen, c'est pas bon. Donc voilà. Lève-toi,
marcher, et sois-en sûr, tu ne périras pas.